Ce tutoriel vous apprendra à exprimer une prévision sous la forme d'une probabilité et à en évaluer la justesse. Les gens font constamment des prévisions, mais ils utilisent souvent des mots vagues comme « la victoire est probable »,« il y a une chance qu'il pleuve » ou « l'équipe est favorite pour remporter le match ». Cependant, de telles prévisions sont tout à fait inutilisables tant qu'elles ne sont pas correctement quantifiées. Probable peut signifier n'importe quelle probabilité entre 51% et 99%. Une chance pourrait tout aussi bien signifier 1% ou 99% ou toute autre valeur intermédiaire. Favori signifie simplement plus probable que quelque chose d'autre, mais pas de combien. Ainsi, au lieu d'utiliser un vocabulaire imprécis, une bonne prévision est une estimation quantitative de la probabilité qu'un événement se produise dans le futur. Un type de prévision bien connu est la météo. Dire qu'il y a 80% de chances que la journée de demain soit ensoleillée est une prévision valable, dans la mesure où elle présente un cadre temporel défini et une valeur quantitative précise. Mais les prévisions peuvent également concerner le sport, l'économie, la géopolitique, voire les épidémies, ou tout autre sujet susceptible d'être observé dans le futur. Mais que signifie réellement l'expression « 80% de chances qu'un événement se produise » ? Est-ce que 80% de chances de soleil signifie qu'il fera beau ? S'il pleut, ma prévision était-elle juste ou fausse ? De nombreuses personnes ont du mal à interpréter les probabilités numériques telles que 80% de chances. La recherche suggère qu'il est plus utile et plus facile de penser en termes de fréquences relatives. Par exemple, dire qu'il y a 80% de chances d'une journée ensoleillée signifie qu'il y aurait du soleil 8 jours sur 10. Mais cela implique aussi qu'il n'y aura pas de soleil les 2 jours restants. Pour certains problèmes de prévision, il est possible d'examiner les données historiques et d'en tirer une bonne estimation de la fréquence relative. Par exemple, si je dois prédire s'il va pleuvoir demain à Paris, je peux rechercher sur Google les données météorologiques passées et apprendre qu'il a plu 111 jours l'année dernière. Cela me donne une estimation de la fréquence relative des jours de pluie dans cette région de la France, environ 30%. Les statisticiens appellent cette fréquence historique le taux de base, c'est-à-dire la fréquence à laquelle quelque chose a tendance à se produire en moyenne. Le taux de base est un concept important pour les prévisions et nous y reviendrons plus tard. Mais d'abord, un petit mot sur comment ne pas penser les probabilités. Par défaut, la plupart des gens traitent les probabilités comme un sélecteur à 3 positions. 0% aucune chance, 100% certitude et 50-50 pile ou face. Mais les études montrent que les meilleurs prévisionnistes ont tendance, eux, à considérer un large éventail de probabilités lorsqu'ils font leurs prévisions. Les bons prévisionnistes sont capables de distinguer une probabilité de 50% et une probabilité de 45%, ou une probabilité de 69% et une probabilité de 75%, et ainsi de suite. Ils savent différencier au moins 50 nuances de probabilité. Que pouvons-nous donc déduire d'une prévision qu'il y a 80% de chances qu'il fasse beau demain ? Pour commencer, cela signifie qu'il y aura 20% de chances qu'il ne fasse pas beau. C'est une caractéristique importante des probabilités. Pour tout ensemble de possibilités mutuellement exclusives, par exemple soit il fait beau, soit il fait pas beau, la somme des probabilités doit toujours faire 100%. Supposons maintenant que je prévois qu'il y ait 80% de chances que le soleil brille demain, mais qu'il pleut. Ai-je eu tort ? Eh bien, je pourrais dire que j'ai également prévu qu'il y avait 20% de chances qu'il ne fasse pas beau. Alors, seriez-vous d'accord pour dire que j'avais aussi un petit peu raison ? Les prévisionnistes professionnels utilisent une mesure de justesse appelée le score de Breyer, qui permet d'évaluer le niveau d'erreur d'une prévision probabiliste. Cette courbe représente l'erreur d'une prévision en fonction de la probabilité attribuée à un événement qui s'est effectivement produit. Si vous lui avez attribué 100% de chance, votre erreur est de 0. En revanche, si vous lui avez attribué 0% de chance de se produire, alors votre erreur est de 2. C'est l'erreur maximale. Donc plus vous donnez de chance à l'événement de se produire, plus votre erreur est faible. La courbe inverse représente votre score au cas où l'événement ne se produirait pas. L'erreur est alors la plus élevée si vous avez donné 100% de chance à un événement qui ne se produit pas. Notez toutefois que la courbe d'erreur n'est pas symétrique autour de la prévision de probabilité 50-50. Cela signifie que vous pouvez perdre plus en pariant du mauvais côté de 50-50
que vous ne pouvez gagner du bon côté de 50-50. C'est fait exprès pour pénaliser l'excès de confiance et récompenser l'humilité. Découvrez les secrets des prévisionnistes d'élite dans notre prochaine vidéo, le code des pronostiqueurs d'élite.